L'amour extravagant de Dieu. Amour pour lequel nous sommes ici ce matin. Amour qu'aucune ombre n'est assez sombre pour empêcher. Amour qu'aucun péché n'est trop péché pour être effacé. Amour extravagant de Dieu qu'aucune montagne ne peut retenir. Qu'aucun mensonge ne peut abolir. Et sans fin, Seigneur, tu me poursuis, moi qui suis un pécheur invétéré. Père, tu as été capable de quitter le ciel
et de venir sur cette terre, dans ce pays lointain, où nous nous sommes éloignés de toi, croyant trouver la liberté loin de toi. Et le péché que nous appelions liberté, le péché que nous avons trouvé plus intéressant que ta volonté, ce péché est devenu un dictateur sanguinaire sur nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes aux mains de cet homme qui est dans ce pays lointain, dans son élevage de cochons, en train d'être souillé matin, midi, soir. Mais Père, tu as été capable de faire le voyage en sens inverse, de descendre. Avant mes premiers pas, tu me connaissais déjà. Avant mes premières fautes, tu m'avais déjà pardonné. La provision que tu as laissée sur le compte en banque pour pardonner mes péchés est tellement grand qu'aucun péché ne peut résister à cette provision. Il n'existe aucun péché que ce grand amour ne peut effacer. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans cette salle, jour de célébration du Saint-Esprit, jour de célébration du troisième homme de la Trinité, qui est le Seigneur Saint-Esprit. Aujourd'hui, jour de célébration de la fondation de l'Église. Nous sommes réunis pas pour parler d'autre chose que pour parler de cet amour extravagant. Seigneur, viens puissamment dans cette Église pendant ce moment. Ne nous quitte pas jusqu'à ce que nous quittions cet endroit. Et révèle-nous de puissance pendant ce moment. Et que ce que tu fais en nous soit plus puissant que ce que tu fais à travers nous. Que des vies soient transformées après ce culte. Qu'après ce message, une métamorphose commence à l'intérieur de quelqu'un. Afin que quelqu'un devienne un lion. Afin qu'un de tes fils devienne puissant. Capable d'arracher la tête de Goliath et de faire profiter toute l'Église de ton gloire de Benjamin. Que la gloire te revienne pour cet amour que nous n'avons vu nulle part dans le monde. Que ce message d'amour puissant commence à agir sur toutes nos situations et dans tous les domaines de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissant? Est-ce que tu peux acclamer puissant? C'est Dieu d'amour. C'est Dieu d'amour. C'est Dieu qui a fait le voyage en sens inverse, qui est descendu, qui est venu vers nous, qui n'a pas attendu que nous nous répandions, qui n'a pas attendu que nous soyons propres pour nous accepter. Et il nous a revêtus de sa robe de justice. Pendant que nos péchés crient sous la robe étouffe les cris de nos péchés. Et quand il nous regarde, il voit la justice. Merci au seul Dieu capable dans ce monde de faire une chose pareille. Gloire lui soit rendue hier, aujourd'hui et demain. Qu'il soit Dieu sur le trône éternellement. Que Jésus-Christ soit loué par cette génération et par les 1000 prochaines générations qui arrivent. Que Jésus-Christ soit le roi de la Côte d'Ivoire. Que Jésus-Christ soit le roi de la terre entière. Que Jésus-Christ soit le roi de l'univers tout entier. Ce roi puissant que nous sommes venus adorer ici ce matin. Son amour extravagant. Aujourd'hui, le message n'est pas long, mais suis-moi bien. Le message n'est pas long, mais
si tu as compris le message d'aujourd'hui, ta façon d'être chrétien ne sera plus la même. Est-ce que tu me comprends? Notre problème avec Dieu, nous les hommes, je vais te dire notre problème avec Dieu. Nous les hommes, notre problème avec Dieu, c'est que on le prend comme un gendarme qui est sur nos vies, qui a caillé un pic rouge dans la main. Donc, tout ce qu'on fait de bien, il note un pic bleu. Tout ce qu'on fait de mal, il note avec pic rouge. Et il a la liste en main. Et il nous guette. Il nous guette. Il nous guette. Tout ce qu'on a fait de mal là. Un matin, il nous coince dans le mur là-bas. Puis il nous met bâtard, là, bâtard, chien. Puis il nous tape. Et puis il nous punit. C'est comme ça qu'on voit Dieu. En réalité, même si tu ne me l'avoues pas, c'est comme ça nous tous on voit Dieu. Même si tu ne l'avoues pas. En tout cas, c'est comme ça les chrétiens voient Dieu. Les chrétiens voient Dieu comme un gendarme qui est sur leur vie. Du coup, dis-moi la vérité. Si dans ta tête, quelqu'un est gendarme sur ta vie, est-ce que tu peux lui faire confiance? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Quelqu'un qui n'a pas d'amour pour toi, mais qui est un gendarme qui cherche à te punir. La seule chose qui l'intéresse, c'est comment te punir. Est-ce que tu peux réellement avoir confiance en lui? Non, tu ne peux pas mettre, tu peux pas avoir. En fait, quand tu entends sa voix, même tu commences à courir pour quitter là. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand on était, en tout cas moi, j'ai eu un papa. Mon papa là, il était, je ne sais pas quel mot il a dit. C'était un religieux. Mon papa, c'est un religieux. Religieux. Ça veut dire, tu fais ce qui est bon. Quand tu fais ce qui est mal, la sanction tombe immédiatement. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et je peux vous dire la vérité. Lorsque j'entendais la voix de mon père, quand j'étais petit, lorsque j'entendais la voix de mon père, je ne me sentais pas rassuré. Je sentais qu'on allait me battre d'une façon ou d'une autre. Et on m'abattra. Parce que moi aussi, je suis têtu. Ça fait que je n'ai pas développé avec mon père biologique une relation de confiance. Et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mon père a 83 ans ou bien 85 ans. Moi, j'ai 51 ans maintenant. Mais entre mon père et moi, on n'a jamais eu une relation de confiance. Il y a de la méfiance. Avant, quand j'étais petit, c'est moi qui me méfiais de lui. Maintenant, je suis devenu grand, lui, il est vieux. C'est lui qui se méfie de moi. Et c'est ce type de relation que nous avons tous avec Dieu. Si tu as ce type de relation avec Dieu, le résultat, c'est que tu vas devenir le frère aîné de la parabole de Luc chapitre 15. Depuis 2 semaines, depuis 2 dimanches passés, à part le dimanche dernier, nous sommes en train de disséquer la parabole de Luc chapitre 15 à partir du verset 11. La parabole d'un homme et de ses 2 fils perdus. Parce que nous avons découvert que ce n'est pas seulement son fils cadet qui est perdu, mais même le fils aîné qui est resté sagement près de son père, en réalité, il n'a pas de relation propre avec son père.
Donc lui aussi, il est perdu. On ne va pas reprêcher le message. Si tu veux comprendre, va sur YouTube. Nos enseignements sont sur YouTube. Pour voir les 2 dimanches passés. Donc le père, dans la parabole du fils prodigue, a 2 fils. Le fils cadet, il dit à son papa, partage l'argent, la fortune familiale. On a partagé, il a pris pour lui. Il est allé brûler sa part d'héritage. Elle est guélèche. Elle est coclée. Est-ce que tu vois? L'argent est fini. Il se retrouve coincé. Et c'est là qu'il se rend compte que dans la maison de son papa, même s'il n'est plus fils, qu'il est simple serviteur, au moins il peut manger correctement. Alors, il décide de retourner pour demander pardon. Et nous avons vu comment son papa l'a accueilli. C'était surprenant. Le fils aîné, lui, n'a jamais désobéi à son papa. Il est resté près du père. Il a toujours fait la volonté du père. Mais le jour où le père a décidé de réintégrer le fils cadet dans la maison, sa façon de réagir nous a montré qu'il était à côté du père, mais il était très très séparé du père. Sa volonté, c'était de contrôler le père. Sa volonté, c'était de devenir juge à la place de son papa. Sa volonté, c'était de se positionner dans une situation telle que si son père doit prendre une décision, il faut que son père le consulte d'abord. C'est ça qu'il cherchait. C'est pour cela qu'il a passé son temps à être obéissant. Donc, son obéissance là, ce n'est pas parce qu'il aimait son père. Son obéissance là, c'était pour avoir un levier pour contrôler son père. Ça veut dire que si le fils cadet est perdu, le grand frère, malgré qu'il était à côté du père, est encore plus perdu. Donc, voici ce père-là qui a 2 fils, mais aucun de ses fils ne l'aime. Les 2 fils veulent le contrôler. Il y a un qui veut le contrôler en vivant la vie qui lui plaît et prendre son indépendance vis-à-vis de son papa, désobéir ouvertement à son papa. Il y a l'autre qui veut le contrôler en obéissant à toutes les règles de son papa. Mais à la fin de la journée, les 2 fils ont le même objectif. Aucun n'est à côté de son papa parce qu'il aime son père. Voilà où nous étions arrivés la dernière fois. Maintenant, regarde où on va rentrer aujourd'hui. Suis-moi très bien. L'enseignement d'aujourd'hui est tout simplement waouh. Dans Luc chapitre 15, quel est le contexte? Le contexte, c'est que Jésus passait son temps à fréquenter des gens que la société traite d'infréquentables. Est-ce que tu me suis bien? Ça veut dire les bandits, les braqueurs, les débalousseurs, les filles de joie, les prostituées, les woloso, azubagaï, wowa. Celles qui dansent sur les tables dans les maquis. Elles ne rentrent pas à la maison pour apprendre à cuisiner près de leur maman. Les filles qui ont choisi de vivre une vie licencieuse. Et elles ont pris leur corps pour faire une boutique. Tu viens, tu utilises, tu donnes l'argent. Ou bien tu donnes l'argent d'abord avant d'utiliser. Parce que si tu as fini d'utiliser pour donner l'argent, c'est compliqué. Les collecteurs d'impôts. Des gens qui massacrent leur propre population, qui escroquent leur propre population pour le compte du colon. Ces gens-là, dans la société, on ne les fréquente pas. On ne mange pas avec eux. On ne s'approche pas d'eux. Ils sont maudits.
Et voilà le Seigneur Jésus-Christ que les Juifs considèrent comme leur roi parce qu'il fait des miracles. Qui lui, dès qu'il sort de la maison, qui se met sur la place publique, ce sont ces gens de mauvaise vie là qui courent pour venir autour de lui. Et les pharisiens ne comprennent pas. Comment ça se fait que ces gens de mauvaise vie là refusent de venir dans nos églises pour écouter nos messages, refusent de venir dans nos veillées de prière, refusent de venir se purifier comme un bon juif doit subir des prières de purification. Et ces gens-là ne se sont pas purifiés. Ils n'ont pas fait les disciplines de purification, mais le maître s'assoit avec eux et puis le maître mange avec eux. Chez le juif, quand tu manges avec quelqu'un, tu es la même chose que la personne. Manger avec quelqu'un, c'est s'identifier à la nature de la personne. Alors, ils ne comprennent pas, ils sont fâchés. Et ils en veulent à Jésus parce que Jésus fréquente ces gens. Alors, pour leur répondre, Jésus va leur donner 3 paraboles. Jésus n'a pas donné une seule parabole. Il n'a pas donné seulement la parabole du fils prodigue. Mais Jésus a donné 3 paraboles. On va lire ces 3 paraboles. Suis-moi, on va mettre ça au tableau et suis-moi dans la lecture. Je pense que je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu n'as pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. On est à Luc chapitre 15, du verset 1. Allons peut-être jusqu'au verset 12. Luc 15, 1 à 12. Je lis pour toi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. En réalité, c'est en réponse à cela, Jésus leur donne cette parabole. Est-ce que tu me suis? Donc, en réponse à l'attitude des pharisiens, Jésus va donner 3 paraboles. Lisons les 3 paraboles. La première parabole. Quel homme, on est au verset 4, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que pour 99 personnes qui estiment qu'ils sont justes et qui n'ont pas besoin de sauveur. Les anges préfèrent faire la fête pour une seule personne qui estime qu'il n'est pas juste et qu'il a besoin de sauveur, que pour 99 personnes qui disent que nous on est juste, donc on n'a pas besoin de... Parce que à partir du moment où tu dis que tu es juste, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Voici la première parabole. Verset 8. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, maintenant c'est la troisième
parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, etc., etc. Vous connaissez cette parabole-là, maintenant tout le monde la connaît par cœur ici, non? Voilà. Voici les 3 paraboles. La première parabole, on peut l'appeler la parabole de la brebis perdue. N'est-ce pas? On dit un berger, il est dans le désert avec ses 100 brebis. Et puis un matin, il constate que il y a une brebis qui est perdue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La parabole dit, il laisse les 99 brebis dans le désert et il s'en va à la recherche de la brebis perdue. Quand il l'a trouvée, il appelle ses amis et puis il dit à ses amis, écoutez, en fait, j'avais perdu une de mes brebis. Je suis allé la chercher, je l'ai trouvée. C'est pour cela que je vous ai appelé, venez, on va fêter. La deuxième parabole, c'est la parabole de la pièce perdue. Il y a une dame, elle collectionne des pièces de monnaie rares. Vous savez que c'est une discipline qui existe, non? On appelle ça les numismates. C'est ça, non? Les numismates. C'est des gens qui collectionnent des pièces de monnaie rares. Est-ce que tu sais qu'il y a des pièces qui existent aujourd'hui? On peut te l'acheter à 1 million d'euros. Oui, parce que c'est tellement rare. Tout le monde cherche ça. N'est-ce pas? Et cette dame-là, elle collectionnait des pièces de monnaie rares et elle en avait 10. Une de ces pièces tombe et se perd. Alors, elle allume une lampe et puis elle prend un balai et puis elle racle le sol doucement, doucement, doucement pour pouvoir retrouver la pièce qui est perdue. Quand elle a retrouvé la pièce, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, venez, on va faire la fête parce que j'avais perdu une pièce mais je viens de la retrouver. La troisième parabole parle d'un père qui a 2 fils. Et on voit qu'il y a un fils qui était perdu de façon évidente. Et il y a un autre fils qui était perdu, mais de façon plus subtile. Alors, il y a une ressemblance dans les 3 histoires, vrai ou faux? On peut voir facilement que les 3 histoires se ressemblent. C'est-à-dire, dans chacune de ces paraboles, quelque chose est perdu. La première, c'est une brebis qui est perdue. La deuxième, c'est une pièce de monnaie rare qui est perdue. La troisième, c'est un fils qui est perdu. Et quand celui qui a perdu son bien retrouve son bien, il est tellement heureux qu'il donne une fête et il invite tout le monde pour venir manger avec lui, pour danser avec lui et pour boire avec lui. C'est pour cela, chacune des 3 paraboles, si tu as remarqué, chacune des 3 paraboles se termine par une fête. N'est-ce pas? Par une réjouissance. Pourquoi une réjouissance? Parce que ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Mais, si tu regardes avec attention, si tu lis l'histoire avec attention, tu vas voir que cette cadence-là, la cadence qui consiste à quelque chose est perdu, je vais chercher la chose, quand je retrouve la chose, je suis tellement heureux que j'appelle tout le monde pour venir fêter avec moi parce que j'ai retrouvé la chose qui est perdue. Cette cadence-là, c'est respecté dans les deux premières histoires. Mais dans la troisième histoire, il y a une légère différence dans la cadence. Si tu as bien lu. En réalité, ce que Jésus-Christ était en train de faire dans la tête des chefs religieux qui l'écoutaient, Jésus-Christ était en train d'établir une constante. Tu sais ce qu'on appelle une constante, non? Ça veut dire quelque chose qu'on peut appliquer à chaque situation. La constante que Jésus était en train de créer dans la tête de ses auditeurs, c'est que
j'ai perdu quelque chose. Mais je me mets en mouvement résolument pour aller chercher cette chose que j'ai perdue. Quand je trouve la chose que j'ai perdue, je suis tellement content que j'appelle Jean-Claude, j'appelle Alexis et sa femme, j'appelle Maman de Prisca, j'appelle tous ceux qui sont dans cette église et je leur dis, aujourd'hui, après le culte, ne partez pas. On va faire agapé. C'est-à-dire, je vous offre à manger, je vous offre à boire, et puis les gens de la technique, là, ils vont mettre Fandanayo, Fandanayo, et puis on va danser. C'est la constante que Jésus-Christ était en train d'établir dans leur tête. Mais quand tu observes bien la troisième histoire, tu vas voir que la constante n'est pas respectée. Vrai ou faux? Dans la première histoire, lorsque la brebis se perd, le gars, il pouvait dire de toutes les façons, une brebis est perdue, j'ai 99 autres brebis. De toutes les façons, aujourd'hui, j'ai 99 brebis, mais d'ici quelques mois, comme c'est des brebis, une brebis, ses moutons sont femelles. Donc, une femelle, elle va faire quoi? Elle va mettre bas. D'ici quelques mois, chaque brebis va me faire 2 agneaux. Donc, si je suis un peu patient, d'ici quelques mois, j'aurai 99 brebis multipliées par... Au lieu de 99, j'aurai 99 multiplié par 3. Parce que chaque brebis va me faire 2. Donc, au lieu de 99 brebis, si je suis un peu patient, d'ici quelques mois, j'aurai 297 brebis. Parce que 99 multiplié par 3, ça fait 297. Donc, une brebis qui est perdue, bon, écoute, ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas risquer la vie de 99 brebis à cause d'une seule brebis. Et puis, il n'allait pas bouger. Il allait rester avec les 99. La brebis qui est perdue, elle est perdue. De toutes les façons, c'est une brebis qui est trop ouéré. Depuis qu'elle est née, c'est comme ça, elle va partout. Aujourd'hui, elle est perdue, c'est bien fait pour elle. Les loups n'ont qu'à la dévorer. Mais si tu observes bien l'histoire, le berger n'a pas fait ça. Le berger a fait quoi? Il a abandonné, il a risqué la vie des 99 brebis. Il les a laissées seules au désert pour aller chercher la seule brebis ouéré qui est sortie du troupeau et qui est perdue. Et quand il l'a trouvée, il l'a mis sur ses épaules. Tu vois, quand tu es content avec ton enfant, papa, et toi aussi tu veux faire plaisir à ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu le soulèves, tu le mets où? Sur tes épaules. Vous ne pouvez pas savoir la joie et la délectation d'un enfant quand tu lui fais ça. Il se sent aimé. Quel que soit le jouet cher que tu lui achètes, quand tu le mets sur tes épaules, il se sent très aimé. Ça lui coûte plus cher que le jouet cher que tu as acheté pour lui. Il prend la brebis, il met sur son épaule, il rentre à la maison, il organise fête. La cadence est respectée, n'est-ce pas? La deuxième dame, elle a perdu une pièce de monnaie rare. On dit elle allume une lampe. Si on dit elle a allumé une lampe, ça veut dire qu'il faisait quoi? Il faisait sombre, il faisait noir. S'il fait noir, ça veut dire qu'on est le jour ou la nuit. C'est que c'est en pleine nuit. Quand tu lis la Bible, ouvre ton cerveau. On ne lit pas la Bible en fermant son cerveau. Automatiquement, tu sais que la scène se passe au milieu de la nuit. Alors, elle allume la lampe, elle prend un balai. Mais dis-moi, Gola, elle va balayer comme tu balayes là, ou bien
elle va mettre un genou par terre. Tu vois, non? Et puis elle prend le balai, elle racle le sol. Quand elle racle là, elle l'amène vers elle. Elle ne fait pas comme toi, tu balais là. Fia, fia, fia. Oui, tu projettes la poussière à gauche, à droite. Pourquoi? Elle veut retrouver quelque chose qui lui coûte. Donc, elle ne balaie pas pour jeter. Elle racle pour emmener vers elle. Jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce de monnaie qui est perdue. Elle a retrouvé sa pièce de monnaie qui est perdue. Elle appelle les Alida là, les Kassila, les Nadia, les Alexis et sa femme, c'est-à-dire son boy. Elle les appelle, elle dit, venez fêter avec moi parce que ma pièce qui était perdue, je l'ai retrouvée. La cadence est respectée. Quelque chose est perdu. Quelqu'un s'est mis en mouvement pour chercher la chose. Il a retrouvé la chose. Il organise une fête. Donc, dans les deux histoires, la cadence est respectée. Mais suis-moi bien dans la troisième histoire. Dans la troisième histoire, le fils cadet est perdu. Il a pris l'argent de la famille, il est allé dépenser les prostituées, comme on a déjà vu. Il a bu du champagne, il a acheté des voitures, il a dormi avec 3 go à la fois. Je ne sais pas, lui seul, il va monter sur combien? Vous connaissez, on appelle ça le yaya, on appelle ça le peya, n'est-ce pas? Nous, les Ivoiriens, on connaît ça plus que tous les autres peuples de la terre. Parce que c'est chez nous que se trouve la plus grande joie du monde. Vrai ou faux? Hein? Un Ivoirien n'a qu'à avoir l'argent un peu, puis tu vas voir. Nous, on a le secret de la joie. Et l'enfant là, c'était un Ivoirien. Et puis Jeton là est tombé dans ses mains. Non, il l'a montré à Jeton là. Il lui a montré la voie des Niamiens. Il l'a dépensé. Jeton là même c'est qu'on l'a dépensé. On l'a dépensé. Ah, c'est un baoulé. Ah, moi je pense que les bêtés font la fête plus que les baoulés. Non, guéri. Fête de guéri quand guéri a l'argent. Vous n'avez pas allé dans le funéraire de guéri qui a l'argent. Oh, c'est des grands fêtards. L'enfant là devait être guéri. Il a brûlé le jeton. Maintenant, l'argent est fini. Mais il est où? Il est dans le pays lointain. Loin de la demeure familiale. Un pays que lui-même, il a choisi. Personne ne l'a envoyé là-bas. C'est lui qui a choisi ce pays parce qu'il pensait qu'en allant là-bas, sa vie serait 10 000 fois plus belle. Et qu'il serait dans le bonheur parfait. Il est convaincu qu'on ne peut trouver le bonheur que loin de son papa. Alors il est allé bien loin. Il n'a pas choisi petit loin. Il est allé bien, bien loin. Maintenant, l'argent est fini. Il a vendu les voitures. Il n'a plus d'amis. Tu sais que quand l'argent finit, les amis aussi s'en vont. Il n'a pas été intelligent pour acheter maison. Il louait villa. 2 millions par mois avec piscine. Il est obligé de quitter la maison de 2 millions par mois pour chercher entrée coucher, bois de 20 000 francs par mois. Même là, on est venu le chasser. Parce qu'il n'arrive pas à payer. Pour s'en sortir, il est obligé d'aller se mettre dans manœuvrage. Manawa. Si c'était Manawa, même prendre brique, un ciment pour donner à un chef maçon pour construire un immeuble, ça peut aller. Il est allé dans la saleté la plus sale pour un juif. L'élevage de porc. Ah, c'est les baoulés qui aiment porc. Bishop, c'est les guerriers qui aiment porc. Moi, ce que je vois en Côte d'Ivoire ici, là, à Yopougon, Gabriel Gare, les guerriers, là, c'est un machette, eux, ils travaillent là-bas. À cause de porc. Ah! J'ai dit, l'enfant là devait être guéri. Le fils prodigue était guéri. On va mettre ça sur le thème du message.
le fils du prodigue était guéri. Yeah! Et l'enfant là, il est dans l'élevage de porc maintenant, le totem d'un juif, loin de son père. Quelle est la cadence de l'histoire? La cadence de l'histoire, c'est que quelque chose est perdu à cause de la valeur que la chose là a pour quelqu'un. La personne fait quoi? Se met en mouvement pour aller chercher la chose. Quand il trouve la chose, il paye le prix qu'il faut pour acheter la chose. Et il prend sa chose et il la ramène à la maison. Et quand il la ramène à la maison, il donne une fête. Le fait même de donner une fête là, ça signifie quoi? La chose que j'ai trouvée là me coûte. Parce que fête, ça coûte. Il n'y a pas petit. Jacques et moi, un jour, on s'est levé, on dit on va faire église. Et tu sais que Jacques et moi, nous, on est des gens, tout est autorisé. Nous, on n'a pas de problème avec l'argent. C'est parti, ça va revenir. Chaque dimanche, nous, on veut faire fête à l'église. Chaque dimanche, nous, on veut faire fête à l'église. Quelqu'un vient nous voir, il dit qu'il n'arrive pas à payer son loyer. On appelle la trésorière, il faut lui donner l'argent, il va payer le loyer. On n'a même pas fait 1 an, on n'a plus rien dans la caisse de l'église. La femme de Jacques est quittée en France, elle est venue. Quand elle est venue, quand elle a vu ce qui s'est passé, elle dit, mais c'est une catastrophe. Elle a récupéré la caisse de l'église. Et elle nous a montré que fête, ça coûte cher. Donc, on ne peut pas faire fête tous les jours. Depuis là, on n'a pas pu récupérer qu'est-ce là dans sa main. Parce que c'est dans sa main là, c'est mieux pour nous tous. Et si c'est Jacques et moi là, on va faire agapé chaque dimanche. Fête, ça coûte cher. Donc si quelqu'un donne une fête à cause de quelque chose qu'il a perdu et qu'il a retrouvé, j'ai perdu quelque chose, j'ai retrouvé la chose, maintenant je dépense l'argent pour vous donner à manger, pour vous donner à boire et pour vous faire danser le pango. Pango da pango. Comment vous faites votre affaire là? Moi je ne sais pas très bien faire. Ça veut dire que la chose me coûte cher, c'est petit. La chose me coûte très, très cher. La chose est précieuse. Bon, puisque c'est ça la cadence, qu'est-ce qui devait se passer dans la troisième histoire? Quand le fils s'est perdu, vas-y, quelqu'un, pas le père, quelqu'un devait se sacrifier pour faire quoi? Aller à la recherche du père. Parce que, je vous dis, ces 3 histoires, ce n'est pas une. On ne peut pas dissocier les 3 histoires. Parce que c'est les 3 histoires qui sont une réponse aux pharisiens. Donc, on ne peut pas prendre les histoires une à une séparées. Il faut associer les 3 histoires pour que tu vois la pensée de Jésus. Ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, c'est la pensée de Jésus. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Jésus quand il racontait ça? Alors, Jésus raconte une histoire où la constante est respectée, une deuxième histoire où la constante est respectée, mais une troisième histoire où la constante n'est plus respectée. Ici, là, quelqu'un devait se dévouer, vu les 2 histoires qui sont déjà passées, quelqu'un devait se dévouer pour dire, l'enfant qui est perdu là, il me coûte cher. Exactement, on arrive là, acclamer pour lui. Acclamer pour lui. Voici où se trouve l'évangile. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est l'évangile. L'enfant là, il est parti. S'il coûte cher à quelqu'un, la personne devait faire quoi? Chercher l'argent. Parce que l'argent qui appartient à l'enfant là, c'est fini. Si on doit chercher l'enfant, il faut chercher l'argent ailleurs. Le seul argent qui reste, c'est pour qui? Tout l'argent qui reste, c'est pour le grand frère. Tout l'argent qui reste. Chaque vêtement qui reste, c'est pour le grand frère. Chaque anneau qui reste, c'est pour le grand frère. Chaque
chaussure qu'on va mettre sur son pied, c'est pour le grand frère. Même le veau gras, c'est pour qui? Oui, puisque toi tu as pris ta part d'héritage, tu as brûlé, c'est fini. Donc même le veau gras appartient à qui? Au grand frère. Alors, quel est le personnage qui manque dans cette troisième histoire? Il y a un personnage qui manque dans la troisième histoire. N'est-ce pas? Il y a un personnage qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans la troisième histoire. Quel est le personnage qui manque dans la troisième histoire? Si tu m'as bien suivi, quelqu'un qui va se sacrifier pour aller chercher l'enfant qui est perdu. Puisque depuis le début, quand quelque chose est perdu, quelqu'un se sacrifie pour chercher, pour ramener. Et quand il trouve, on fait fête. Pourquoi dans la troisième histoire, personne ne se sacrifie pour aller chercher l'enfant qui est perdu? Ça veut dire que Jésus-Christ est en train d'emmener ses auditeurs à réfléchir. Jésus-Christ donne cette histoire exprès en enlevant dans l'histoire, ou bien en racontant l'histoire de telle sorte que les gens là sentent qu'il y a quelque chose qui manque dans la troisième histoire, dans la troisième parabole. Si les gens là ressentent le besoin de compléter la cadence dans la troisième histoire, ils vont commencer à imaginer un personnage qui devait être là, mais qui n'est pas là. Bien, maintenant on va voir. Quel est le personnage qui manque dans cette histoire? Le thème que j'ai donné à mon message, c'est le personnage manquant de la parabole. Il y a un personnage qui manque dans cette histoire. C'est quelle parabole? C'est quel personnage? Remonte avec moi au commencement du temps. Ça veut dire dans le livre de Genèse. Jésus-Christ qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la Bible plus que lui. En réalité, Jésus-Christ est en train d'utiliser une histoire qui est dans Genèse pour leur parler. En Genèse, dès que Adam et Ève ont été chassés du jardin, qu'ils sont sortis du jardin, ils ont commencé à faire enfant. Ils ont eu 2 garçons, un grand frère et un petit frère. Le grand frère s'appelle Caïn, le petit frère s'appelle Abel. À un moment dans la Bible, Dieu parle à Caïn et Dieu dit à Caïn, tu es le gardien de ton petit frère. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Attends, je vais te montrer. Je n'ai pas le passage en tête. Je vais te montrer. Là, tu vas voir que je ne suis pas en train de raconter ma vie. On est en Genèse 4, versets 9 à 10. Caïn, qui était un gars méchant et orgueilleux, qui ne se comportait pas bien, Dieu lui dit, tu es le gardien de ton petit frère. Ça veut dire que dès que Dieu a créé le monde, Dieu a établi une loi. La loi, c'est quoi? Quand il y a un grand frère et un petit frère, le grand frère devient le gardien du petit frère. Par extension, si on veut projeter ça sur notre histoire, le grand frère devient celui qui doit mouiller le maillot pour retrouver le petit frère. Donc, dans le contexte où nous sommes, qui doit aller à la recherche du petit frère qui est perdu? C'est le grand frère. Il y a un grand frère dans cette histoire ou bien il n'y a pas un grand frère dans cette histoire? Malheureusement, dans cette histoire, le grand frère qui est dans cette histoire est un grand frère perdu. C'est un grand frère indigne. C'est un grand frère qui n'a d'amour ni pour son père, ni pour son petit frère. Tellement il n'a pas d'amour pour son petit frère, le jour où on a réintégré son petit frère dans la famille, lui, il est sorti de la famille, il n'est plus jamais revenu. Parce qu'il dit, papa, si tu peux réintégrer un tel bandit
qui a dilapidé tout son argent dans les jupes des prostituées dans la famille. Moi, je préfère rester dehors. Je rentre. Et son papa l'a supplié jusqu'à la fin de l'histoire. Jésus ne nous a jamais dit s'il est rentré ou s'il n'est pas rentré. Mais quand on comprend français, quand on lit, on se rend compte qu'il n'est jamais rentré. Alors, le personnage manquant dans cette histoire, c'est un bon grand frère. Dis après moi, un bon grand frère. Parce que dans cette histoire, il y a un grand frère, mais ce n'est pas un bon grand frère. Il y a un grand frère, mais c'est un mauvais grand frère. Le grand frère, si c'était un bon grand frère, il devait aller vers son papa. Toi, tu vois ton papa, depuis que ton petit frère est parti, chaque matin, le vieux là, il est en train de gémir, et puis le vieux là regarde la route, et puis le vieux là fait et puis le vieux s'en va s'asseoir. Tu vois que le vieux commence à maigrir. Tu vois que le vieux ne mange plus comme avant. Tu vois que le vieux est triste. Mais tu devais savoir que son problème, c'est quoi? Son enfant, parce que chaque matin, il vient où? Sur la voie que son enfant a pris pour... Et si tu connais la loi biblique, or, il connaît la loi biblique puisque c'est un juif. On lit la loi chaque sabbat à la synagogue. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la loi biblique. Mais, c'est lui qui devait dire, papa, mon petit frère a été stupide. Mon petit frère s'est mal comporté. Il a pris l'argent de la famille et la réputation de la famille pour enterrer entre les cuisses des prostituées. D'accord. Mais il a déjà fait. Mais papa, de ce pas, je vais utiliser mon argent. Je vais à mes propres frais chercher mon petit frère dans le pays lointain. Payer les dettes qu'il a dû accumuler, qu'il a certainement accumulées. Le libérer de la main de l'éleveur de porc qu'il avait pris en garant et qui le maltraitait. Donner tout ce qu'il faut. Lui rendre sa dignité. Ça veut dire quoi? Le laver. Prendre le temps de le laver. D'enlever l'odeur de porc là sur lui. D'enlever la boue des porcs là en bas de ses ongles. Parce que quelqu'un qui travaille dans l'élevage de porc, tu vois, en bas ongle là, c'est noir. C'est la crasse du porc. Caca de porc. Il faut tailler tout ça. Nettoyer tout ça. Acheter un bon parfum chez un bon parfumeur. Commencer à le parfumer chaque jour. Lui changer ses vêtements. Lui acheter de nouvelles chaussures. Le nourrir pour que tous les trous là, ça se remplisse un peu jusqu'à ce qu'il atteigne sa dignité. Lui mettre un vêtement qui appartient au grand frère et le ramener devant papa pour dire, papa, ton fils qui était perdu, je suis allé, je l'ai cherché, j'ai payé tout ce qu'il fallait payer, je lui ai rendu sa dignité, voici ton enfant, prends ton enfant. Voilà le rôle d'un vrai grand frère. Donc Jésus raconte cette histoire de telle sorte que les hommes sentent le manque d'un tel grand frère dans l'histoire. Quand on analyse. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que toi et moi, on a un bon grand frère. Dis-moi amen. Toi et moi, on a un bon grand frère. Si tu veux acclamer, acclame bien. Toi et moi, nous avons un grand frère qui a accepté de quitter le ciel pour venir sur la terre. On a un grand frère qui est venu sur la terre, qui s'est mis à notre niveau dans l'élevage de porc. Et on a un grand frère qui a payé le prix qu'il fallait. Non seulement il a payé le prix qu'il fallait pour nous enlever de la servitude,
de ce tyran sanguinaire qui nous maintenait captifs, qu'on appelle le péché. Mais il est allé jusqu'à donner sa vie. Donner sa vie afin que toi et moi, nous puissions être réintégrés dans la famille paternelle. Parce qu'il n'y a qu'une seule condition pour que toi et moi, on soit réintégrés dans la famille paternelle. Je discutais avec Jacques ce matin et je lui donnais un exemple. Suppose que Jacques s'achète une Mercedes GLE. Acclame pour le Seigneur. Ah, GLE là, c'est joli, hein? N'est-ce pas? Et c'est cher. Et puis il garde devant le temple ici. Maintenant, mon voisin, en voulant sortir de son garage en marche arrière, il loupe la pédale. Vous savez que accélérateur et frein sont côte à côte. Donc, au lieu de freiner, il fait quoi? Il accélère. Et la voiture descend, boum, boum, tape. C'est fini. Ça tape la GLE de Jacques. Les deux phares sont cassés. Quand Jacques sort, il y a 3 choses qu'il peut faire. Soit Jacques lui dit, tonton, tu connais le prix de ça là, non? Il est saigné pour avoir ça. Comment tu vas faire? Comment tu vas pas faire? Je laisse la voiture dans ton garage. Je te donne 1 semaine, je reviens chercher ma voiture. Tout ce qui est abîmé est à sa place. Ça veut dire qu'il est en train de dire au tonton, il faut rembourser. Soit Jacques, il peut dire, hey, voisin, tu es un très bon voisin. On fait culte en face de chez toi. Souvent, on fait du bruit. Tu t'es jamais plaint. Et souvent, on vient garer nos voitures sur ton parking. Parle pas. Tu supportes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as cassé les phares de ma voiture que je vais te dire de rembourser. Tu es une bonne personne. Je te pardonne. Et Jacques pardonne au voisin. Mais quand Jacques pardonne au voisin, est-ce que sa voiture est réparée? Qui va réparer la voiture maintenant? C'est Jacques lui-même. Il est obligé d'aller à la banque chercher l'argent parce que phare de GLE était dit le prix d'un phare. Maintenant, les deux. Bon, comme vous n'avez pas GLE ici, quand il parle, vous ne captez pas. Il n'y a pas un phare qui est en bas de 1,5 million. Il n'y a pas. GLE. Tu dois payer 2. Jacques est obligé maintenant de faire quoi? Payer le prix lui-même avec son propre argent, avec ses propres ressources pour rétablir l'intégrité de sa voiture. Donc, le voisin a été pardonné, c'est gratuit. Ça ne lui a rien coûté au voisin. Donc, le pardon ne coûte rien à celui qui le reçoit. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dis après moi la grâce. Je croyais que tu allais acclamer. Le pardon ne coûte rien à celui qui le reçoit. La grâce ne coûte rien à celui qui le reçoit. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un prix. Ça a un prix. Sauf que ce n'est pas celui qui a fait la faute qui paye le prix. C'est celui qui décide de pardonner qui paye encore lui-même le prix du pardon. Et la dernière alternative, c'est que Jacques peut dire, je lui pardonne, mais je n'ai pas l'argent pour réparer les phares de ma voiture. Alors, à partir de ce moment, il va commencer à rouler une voiture handicapée. Et il ne va pas atteindre le feu de nouveau goudron. La police va l'arrêter. N'est-ce pas? Ce sont les 3 attitudes qui sont possibles. Alors, la seule condition pour que l'enfant qui est perdu là retourne à la maison, c'est que son frère accepte de payer le prix. Et nous, notre frère, notre grand frère, en fait, Jésus-Christ était en train d'enseigner l'évangile au chef
religieux et aux pharisiens. Il était en train de leur dire, votre religion dans laquelle vous êtes là, ça ne mène pas à Dieu. Vous êtes comme le frère aîné de ma parabole. Vous n'aimez pas votre père et vous n'aimez pas aussi votre prochain. Parce que si tu aimais ton père et si tu aimais ton petit frère, tu ne serais pas assis ici. C'est toi qui serais parti dans le pays lointain pour aller payer le prix qu'il faut pour ramener ton petit frère. C'est pour cela que Christ, notre grand frère, le bon grand frère, il est venu sur cette terre. À cause de toi et moi, nos fautes, la Bible appelle Jésus-Christ homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est son nom dans la Bible. À cause de qui? À cause de lui ou bien à cause de moi? À cause de moi, Kodjo. C'est à cause de moi, Kodjo, moi seul mes fautes, que Jésus-Christ s'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Parce que la douleur et la souffrance que je devais endurer pour mes fautes, lui, il a pris à ma place. Et en tant que bon grand frère, il a payé le prix pour que le Père puisse me réintégrer dans la famille céleste. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. J'ai des péchés. Je commets des péchés matin, midi, soir. Mais quand le Père me regarde, le Père ne regarde plus mes péchés. Pourquoi? Mon grand frère a payé. Dis après moi, mon grand frère a payé pour moi. Oh, dis-le avec foi, mon grand frère a payé pour moi. Excellence, toi et moi, nous sommes tellement bénis parce que à cause de toi et moi, Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire sur cette croix. Il a été dépouillé de sa majesté sur cette croix à cause de toi et moi. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour passer de pharisien à chrétien? Parce que le pharisien, il est dans la religion, mais il est perdu. Il n'aime ni son papa, ni son petit frère. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont quitté les bancs de l'église à cause de nous, les religieux. À cause de notre attitude, nous avons chassé beaucoup de petits frères de l'église. Parce que nous ne sommes pas capables de leur montrer de l'amour. Parce que nous ne voulons pas payer le prix. Une situation s'est posée et le gars ne s'est pas senti aimé. Une fois, je crois que c'est Tchéoulou qui m'a raconté l'histoire. Il dit, il y a un gars, sa femme vient à l'église, mais lui il n'aime pas faire d'église. Mais un jour, sa femme l'a managé jusqu'à... Il a accepté de venir à l'église. Il n'est pas habitué à venir à l'église, donc lui, c'est pas que quand on vient à l'église, on met son téléphone sur silence. Il était là et puis son téléphone a sonné. Le pasteur dit, c'est qui ça? Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu? Dehors! Le gars a pris son téléphone. Souhait. Il est sorti. Quand il est sorti, il était devant la porte, il réfléchissait. J'attends ma femme, j'attends pas ma femme. De toutes les façons, on m'a déjà humilié. J'ai cherché un coin et boire une 66. Pour glacer. Le premier maquis qu'il trouve sur la route, il s'assoit, il boit une 66. Il est en train de boire une 66. En manipulant son téléphone, le téléphone tape le verre tombe, le verre se casse. La serveuse quitte là-bas. Hé, tonton, Yakou. Elle pousse ton pied, elle balaie, elle nettoie, elle prend la serpillère. Elle dit, hé, tonton, t'as bien même là. Elle envoie un autre verre, elle lui offre une 66. Elle dit, hé, tout a bien versé, voilà, il faut boire. Le gars regarde la serveuse. Je suis quitté à l'église. On m'a chassé. Je suis dans maquis.
on me manifeste de l'amour. On m'aime. On me respecte. Qui a chassé ce monsieur de la maison paternelle? Le pasteur est qui dans la parabole du fils prodigue? Il devient le frère aîné. Alors, dans la parabole du fils prodigue, dis-moi maintenant, qui a fait que le petit frère a décidé de quitter la maison? Qu'est-ce que le petit frère a vu et il a décidé d'aller loin de la maison? La vie du grand frère. On ne s'est jamais posé cette question. On lit, mais on ne s'est jamais demandé pourquoi l'enfant là a décidé de quitter la maison. C'est à cause de l'attitude du grand frère. C'est à cause de nous les chrétiens là, notre attitude là, que les païens là ne veulent pas fréquenter les églises. Et nous avons jeté dehors beaucoup de petits frères. Et en plus, ils sont dans l'allée, en train de sauter sur les tables de maquis, en train de boire le champagne et d'aller de prostituée en prostituée. On les juge encore, on les accuse. On ne veut pas aller les évangéliser. On ne veut pas payer le prix pour les prendre, pour les ramener à la maison. Si tu as bien compris ta foi chrétienne, ces gens-là, c'est pour eux que tu as reçu l'évangile. C'est à cause d'eux qu'on t'enseigne les mercredis. Parce que mercredi, tout ce que tu apprends, un matin tu te dis, je ne peux plus garder ça pour moi seul. Je dois aller chercher un frère cadet qui est perdu. Et je dois payer le prix pour le ramener. Payer le prix, c'est quoi? Tu fais tout ce qu'il faut pour que le gars là accepte le Seigneur. Ça va te coûter de l'argent. Ça va te coûter ton argent. Ça va te coûter ton temps. Ça va te coûter ta force. Des fois, l'argent que tu dois prendre pour payer le pain pour tes enfants, tu es obligé de diviser en deux à cause d'un frère cadet que tu veux sauver. Que tu veux ramener. Alors, la méfiance envers Dieu, le fait qu'il n'y a aucun amour dans notre cœur pour Dieu, le fait qu'au lieu de voir Dieu comme un père aimant, on le voit comme un gros gendarme qui est sur notre vie. Un chicote. Il attend que tu fasses adultère. Pia! Tu fais fornication. Pia! Tu voles un peu. Pia, pia! C'est comme ça qu'on voit Dieu, malheureusement. Nous, les chrétiens, malheureusement, c'est comme ça qu'on voit Dieu. Non. Dieu est un père aimant. Si nous l'aimons, nous allons aimer nos petits frères qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore venus dans la maison. Et nous allons payer le prix pour que nos petits frères fassent quoi? Viennent dans la maison. C'est ça le vrai christianisme. C'est ça le christianisme. C'est ça la foi chrétienne. Et c'est ça là que Jésus-Christ voulait enseigner à qui? Aux pharisiens et aux chefs religieux. Amen. Amen. C'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner aux chefs religieux. Alors, gloire soit rendue à Dieu au plus haut des cieux. Que toi et moi, nous avons un bon grand frère. Et ce grand frère, il nous a ramenés dans la maison du Père. Aujourd'hui que nous sommes dans la maison du Père, nous devons apprendre à être à son image et à sa ressemblance. Être prêt à payer le prix pour un frère cadet qui est encore perdu. Voilà la foi chrétienne, mon frère. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de manifester cet amour envers ta propre femme qui est couchée à côté de toi? De lui manifester l'amour du grand frère vers le frère cadet? Est-ce que tu es capable de manifester cet amour pour un voisin? Être prêt à payer le prix. Nous sommes dans un monde où personne ne veut payer le prix pour personne. Même à l'église. Surtout à l'église. Et nous sommes tous des frères aînés. Et nous pensons que nous sommes des chrétiens. Alors que nous ne sommes que des gros pharisiens.
Et Jésus dit, ni le frère aîné, ni le frère cadet n'ont accès à la maison du Père. La seule chose dont ils ont besoin pour entrer dans la maison du Père, ce n'est pas le mérite. Ils ne méritent pas. La seule chose dont ils ont besoin, c'est la grâce. La seule personne qui a accepté la grâce, c'est qui? Le frère cadet. Le grand frère a refusé la grâce. Alors, fils de Dieu, ce message pour toi aujourd'hui, pour que tu revisites ton christianisme. C'est pour cela que je t'ai dit, viens mercredi. Nous devons rebâtir notre christianisme. L'église telle qu'elle est aujourd'hui est en train de rentrer droit dans un mur. Droit dans le mur. Nous ne sommes qu'une bande de pharisiens. Nous devons apprendre à devenir chrétiens. Amen. Et la maison de la destinée t'offre cette opportunité de rebâtir ta muraille spirituelle, de rebâtir tes portes spirituelles, pour devenir un authentique chrétien et tourner le dos au pharisaïsme, et tourner le dos à la religion, et voir Dieu comme un type méchant et orgueilleux qui ne pense qu'à ses intérêts. Dieu est un père aimant. Vous n'avez pas idée de l'amour que Dieu a pour nous. Vous n'avez pas idée. S'il a été capable de laisser celui qui lui coûte le plus cher descendre sur la terre, venir mourir à notre place, pour que nous réintégrons sa famille, qu'est-ce qui reste qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il est incapable de faire pour toi? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il est incapable de faire pour toi? Alors je t'invite à te connecter à Dieu à travers cette église, qui est la maison de la destinée, le temps de gloire. Et à ne plus laisser sa robe, à ne plus laisser son pied, à ne pas lâcher ce frère aîné qui nous a aimés. Ce frère aîné qui nous a aimés de tout son amour, de tout son cœur, qui était capable de payer le prix le plus élevé pour nous. Amen. Que Dieu te bénisse.